Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo de présentation de Lulabia, de mon jeu. Parce que montrer tous les éléments que je vais vous montrer dans des screenshots, c'est pas vraiment super et j'aurais bien aimé que vous puissiez vous rendre compte eh bien, de ce que ça donne dans le jeu. Et du coup, je vais faire une petite vidéo. J'ai hésité pendant un moment parce que je me suis dit ça va vous spoiler tout ça. Et au final, je me dis, bah, ça peut aussi être intéressant. Donc, profitons-en. Et je vais essayer de pas trop parler de l'histoire. Juste décrire un peu ce qui se passe pour que vous ne soyez pas paumés par rapport à ce que je suis en train de faire. Euh, mais je vais pas m'attarder sur l'histoire pour que vous puissiez. Donc là, au début, vous choisissez votre langue. Je vais essayer d'expliquer un peu aussi comment le jeu marche, si ça peut intéresser certaines personnes. Donc ça vous met un interrupteur qui soit anglais soit français. Là pareil pour les niveaux de difficulté qui vont permettre à chaque fois après de mettre une condition et de sélectionner suivant la condition que le texte soit en français ou non. À chaque fois il faudra écrire deux fois. La taille de l'écran est modifiable à chaque fois que vous êtes dans le jeu. Vous avez juste à appuyer sur le menu qui est 0 ou X et vous avez simplement du coup à changer la taille. Il y a un petit onglet fait pour ça. Donc là, je vais pas m'attarder. C'est une guilde qui s'appelle la guilde d'Avalon. Il y a deux personnages principaux qui sont celui que vous voyez ici qui s'appelle Gerac et Frédéric que vous allez voir dans quelques instants. Donc dans cette guilde, ils ont fait un petit concours, savoir celui qui arriverait le premier après une quête. Et du coup, Gerac est encore arrivé le premier. Apparemment, il dit que ça fait plusieurs fois. Donc Frédéric va arriver à la bourre et donc du coup deuxième. Il y a des petits éléments à régler, il y a des trucs qui sont pas parfaits, mais ça commence à devenir correct. Et c'est pour ça que je me permets de vous présenter la vidéo maintenant que je trouve que ça commence à être correct. Vous verrez, il y a deux trois petits trucs, deux trois petits bugs dont je suis parfaitement conscient. Euh, mais je pense que c'est acceptable pour une vidéo de présentation d'un jeu qui n'est pas du tout sorti. Le jeu sortira quand il sortira. Je peux pas donner de date parce que j'ai envie de peaufiner. Là, je reprends vraiment beaucoup d'éléments, je reprends tout depuis le début pour essayer de vous apporter un jeu de qualité, quoi. Donc voilà, c'est assez drôle. Enfin, je sais pas si vous avez lu, mais franchement, moi, ça me fait bien rire. Cet esprit un peu fantastique, mais bien. C'est des gros bourrins, ça me fait bien rire. Donc il y a Frédéric qui va aller parler à Girac. Donc il y a Frédéric qui explique que le lendemain matin, il doit partir tôt pour rejoindre sa famille. Là, donc, il disait que Girac disait à Frédéric de bien prendre soin de ses deux fils, donc d'Élise le plus jeune et de Zacharie, s'il se souvenait bien, pour le plus âgé, qui du coup sera notre personnage. Donc là, vous pouvez choisir son nom. J'ai peut-être passé un petit peu trop vite. Donc là, vous pouvez choisir votre nom. Choisissez bien, parce qu'il sera utilisé tout au long de l'aventure. Ah, donc là, j'aurais bien aimé mettre une petite action contextuelle, un petit truc, parce qu'il y a juste la musique du dodo qui me fait beaucoup rire, c'est la musique du dodo. Mais du coup, ça fait un bon enchaînement vu que ça commence avec le réveil de notre héros. Par sa moment, parce qu'il faut que. Parce qu'il y a le petit frère qui nous appelle pour jouer. Alors, ils ont dit j'espère qu'Elise ne va pas vouloir se battre aujourd'hui. Donc là, c'est le chat du développeur. C'est ceux qui testent le jeu. En fait, c'est des consignes. Donc faites pas de gaffe, c'est juste moi qui me suis amusé. Faites pas attention. Mais il sera bien sûr enlevé. Mais c'est pour ceux qui veulent tester le jeu et qui. Du coup, il y a un chat du développeur. Euh, donc il y a le frère qui arrive, il a l'air de vouloir se battre. Récupère ton épée en bois dans le coffre entre nos lits juste derrière toi. Je me suis entraîné toute la nuit. J'ai essayé de dormir dans la même pièce, tu sais. Je vais t'attendre dans la cuisine pour la plus grande bataille de l'histoire. Donc, il y a une petite flèche qui est apparue là au-dessus pour désigner le coffre.
Vous allez dire c'est vraiment pas la peine parce qu'il y a un seul coffre machin, mais il y a des gens qui ont réussi à me dire qu'ils avaient pas trouvé le coffre. Donc j'ai foutu une flèche pour les handicapés qui n'arrivaient pas à trouver quel coffre il y a entre les deux lits. On se demande vraiment où est-ce qu'il est le coffre, hein. Oh là là. Alors oui, là je le sais très bien, il faut que je change la langue pour ce petit texte. Je crois que c'est le seul qui n'est pas encore traduit dans toute l'introduction du jeu. Je crois qu'il y a tous les autres textes sont traduits. Hop, on va aller se battre contre notre frère. Il y a notre mère qui est en train de cuisiner parce que ce soir il y a la fête au village. Bon, il y a des petits problèmes sur la musique de combat parce que les combats, je m'en suis occupé un petit peu, mais vraiment minimum. J'ai baissé le son parce que c'est très fort. Je m'en suis occupé au minimum des combats pour l'instant parce que c'est l'histoire qui prime. Et... Voilà, c'est juste un petit combat. Voilà, vous allez voir ça qui est très très moche que je vais totalement refaire. Surtout, je vais pas le mettre pour ce truc-là parce que. Bah parce que. Oh là, il y a eu il y a eu un petit flash impromptu. Il y a notre maman qui va venir me dire qu'il faut pas qu'on se batte. Alors la mère aura un rôle assez important au fur et à mesure. Donc elle nous explique qu'il y aura des célébrations solaires le soir. Ouh, il va y avoir un petit problème là parce que vous voyez qu'il y a le chat qui est entre. Donc là, il y a l'hélice qui s'est téléportée parce que le chat s'est mis au mauvais endroit. Donc, normalement, le chat est par ici et il va falloir que je fasse un script pour autoriser le chat à n'être que dans un certain endroit en fait. Parce que là, il va tout faire planter. Je vais aller à l'étage et redescendre. Oh. Vous avez vu un truc qu'il fallait pas voir. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses à régler. Mais c'est pour vous donner des petits éléments du jeu. Pour que vous voyez à peu près où ça en est, ce que ça donne dans le jeu. Parce que les screens... Oh, ça m'a fait perdre mon... Ça m'a fait perdre ma concentration. Il y a des petits oiseaux là au-dessus qui nous regardent passer. Et qui s'envolent très mollement. Je les ferai aller un petit peu plus vite. Je les ferai aller même beaucoup plus vite. Donc ensuite, on va voir notre petit frère. Oh, ils se mettent en boucle les oiseaux. C'est pas bien ça. Donc le garde ne nous laissera pas sortir. Il y a des trucs contextuels dans tout le village que je vais pas vous gâcher. Parce que bah, ça vous fera plein de surprises. Donc là, bah, le garde est un peu con. Donc là-bas, il y a toujours les mêmes oiseaux. J'ai juste de les modifier. Ils sont pas au top les oiseaux. Donc là, je referai totalement ça. Là, par exemple, si on s'approche, donc il y a un mec bourré qui sort. Donc on nous explique un peu qui c'est, blablabla. Hop, pardon. Donc il y a des dialogues sur tous les personnages. Là, notre mère a beaucoup, il y a beaucoup de dialogues sur notre mère. Pour nous expliquer bah, beaucoup de choses. Vous verrez. Il y a de quoi lui parler pendant plusieurs minutes. Donc là on arrive dans la forêt. Il y a un petit lapin là qui s'échappe. Donc il y a des personnages qui sont un peu partout. Il va y avoir des oiseaux qui vont s'envoler là. Voilà. Ça c'est le gars de la guilde machin et donc il y a beaucoup d'informations contextuelles. Là je peux choisir de lui mentir, de lui dire qu'il est très loin encore qu'il est encore très loin de la ville alors qu'il en peut plus du tout et chaque fois que vous lui reparlez ça sera des informations différentes. Là pareil en fait parce qu'ils viennent pour la fête du village. Donc il devait y avoir un petit lapin là. Il y a des oiseaux qui sont passés. Il y a un petit lapin là, quand on s'approche, il s'en va. Là, c'est le bout de la carte actuelle. Donc, je l'ai pas traduit parce que j'ai pas pensé encore à faire ça. Parce que vous allez voir sur ce sur quoi je travaillais. Donc là, c'est tout en automatique.
Il y a eu une mauvaise bulle là, je la changerai. Oh oh. Donc forcément il va tomber dans le trou. Heureusement, à la fin du jeu, ce n'est pas là et hop, on tombe dans le trou et on est mort. Heureusement, non. Donc il faut trouver où est Ellis. En essayant de réparer, je peux vraiment pas passer par ce chemin. On va essayer autre part. Oh oh. Là, je me suis un peu trompé. Je voulais mettre qu'il tourne la tête à gauche, qu'il tourne la tête à droite et je l'ai fait se bouger à gauche et à droite. Petite erreur de ma part. Je modifierai bien sûr très bientôt. Donc là, on avance. Il y a beaucoup de lumière. On peut pas avancer avec cette hache géante. Vous aurez vu sur le blog un truc que j'ai fait hier. Donc on peut chercher un petit peu. Faut mieux pas toucher parce que la dernière fois que quelqu'un a touché. Donc là, il y a une sorte d'interrupteur qu'on peut activer. Donc en l'activant, hop, ça arrête la hache. C'était pas très compliqué. Et donc on va pouvoir avancer. Hop. Ici, vous allez voir que... Hop. Mince, normalement, c'était pas censé totalement se passer comme ça. Normalement, il faut aller récupérer les gemmes. Que je n'ai pas récupéré pourtant. Bah, ça, c'est très bizarre. Donc, il y a des petites erreurs encore. Théoriquement, je devrais totalement refaire la vidéo pour pas vous montrer un truc avec des petites erreurs, mais c'est le jeu et je vais pas vous mentir en vous disant que c'est super facile. Et voilà, normalement ça devait être ouvert. Voilà, c'est pour vous montrer un peu quelques éléments graphiques, mais dans le jeu et quelques éléments d'ambiance. Mais évidemment, je suis totalement conscient qu'il y a énormément de boulot encore. Actuellement, la démo fait 4h30, voire même 5h. 5h si vous êtes un petit peu observateur. Même plus si vous êtes vraiment observateur. Mais ne jouez pas encore à la démo puisque je vais en ressortir une qui sera bien améliorée. Donc là par exemple vous voyez tout le travail qu'il y a à faire de bien positionner tous les trucs. Là normalement on est censé récupérer les pierres bleues là-bas pour les enlever, les mettre dans cet endroit là. Vous avez plein d'informations contextuelles qui changent en fonction du nombre de fois où vous appuyez. Il y a beaucoup de trucs comme ça et donc là vous allez descendre ici, il y aura une cave. Vous allez descendre, voilà, bon je vais pas vous montrer plus. Je vais m'arrêter ici où vous voyez ça. Donc là, c'est totalement en travaux. Il y a tout à faire encore. Parce que j'ai refait intégralement l'introduction. J'ai tout refait pour que ce soit le plus beau possible, machin. Donc évidemment, il y a des petites erreurs, mais je viens de le faire ces derniers jours. Vous avez pu voir sur le blog. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Ne vous arrêtez pas aux petits détails. Parce que tout va être arrangé, évidemment. Et j'espère que ça vous aura plu. Au revoir.